Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à calculer la valeur moyenne d'une fonction. Ici je vous donne une fonction f dont la primitive est assez difficile à trouver et on va donc vous donner un indice pour la trouver, c'est la question 1. En question 2 on calculera l'intégrale, voilà, et on démontrera qu'on peut la mettre sous une certaine forme. Et en question 3, valeur moyenne, et on regardera graphiquement, là j'ai tracé la courbe de la fonction donc sur l'intervalle 1,13, et on regardera graphiquement à quoi correspond cette valeur moyenne. Donc on est parti, première question, déterminer en fait une primitive de cette fonction f sur l'intervalle 1,13. Le problème dans cette fonction petit f, c'est le ln de 2x. Parce qu'un ln de 2x ou un ln de x d'ailleurs, la primitive, elle n'est pas connue par un élève de terminale. Alors c'est une fonction qu'on connaît, je vous le dis, une primitive de x de la fonction qui a x associée à n de x, si j'appelle ça petit f, une primitive, je vous le dis, ça peut être x ln de x moins x. Ça se démontre tout simplement soit en dérivant x ln de x moins x, ou par d'autres méthodes un petit peu complexes, qu'on appelle intégration par partie, mais là c'est hors programme, donc nous ici on va se contenter de vous donner en fait la primitive, c'est à vous de démontrer qu'elle est correcte. Pour démontrer qu'une primitive est correcte, on doit la dériver. Donc on vous propose, eh bien, grand f de x ici, donc avec comme expression 3 demi de x carré plus 26x moins 12x ln de 2x. Et donc, vous allez dériver cette fonction. Donc, on va vérifier que sur l'intervalle 1,13, grand f', c'est petit f de x. D'accord ? Donc, la seule partie un peu délicate à dériver, c'est le 12x ln de 2x. Cette partie-là, c'est un produit. Donc, on va faire ça proprement. Alors, en termes de rédaction, moi, ce que je vous propose, comme je le fais, on va dire quasiment tout le temps, c'est de réécrire f de x ici en mettant u de x fois v de x. Et dessous, on indique avec u de x égale donc 12x, v de x égale ln de 2x, donc on a à dériver ça, u' c'est donc 12, c'est une fonction affine, on garde la pente, et là on a ln de 2x. Alors, je vais faire un petit arrêt là-dessus parce que ça pose parfois des problèmes, donc comment dérive-t-on ? Alors, je vous rappelle que quand u est positif, la dérivée, donc ici de ln de u, c'est u' sur u. Donc il faut que u soit dérivable et positif strictement. Ici, dans mon ln de 2x, je vais prendre un u de x égal à 2x. D'accord ? Donc quand je vais dériver ln de 2x, je vais avoir besoin de u', donc c'est 2, et donc u' sur u, regardez, ça fait 2 sur 2x, et on trouve en fait en simplifiant 1 sur x. Alors ça peut paraître étonnant, mais ln de 2x, comme x est positif et 2 est positif, on peut séparer, ça fait ln de 2 plus ln de x, et vous voyez que quand on dérive ln de 2x, mais en fait le ln de 2 va disparaître, il restera la dérivée de ln de x, donc c'est tout à fait normal d'avoir ici un v' qui est égal à 1 sur x. Il n'y a plus le 2. Ne vous étonnez pas, c'est normal. J'utilise ensuite pour dériver la dérivée d'un produit. Donc je rappelle la formule, la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Donc on dérive ça avec notre petite boucle, avec un plus au milieu. Donc, grand f', alors, on a 3 demi de x2 à dériver. Ça fait 3 demi fois 2x, plus la dérivée de 26x, plus 26, moins, et là vous ouvrez les parenthèses, et vous mettez votre petite boucle ici, 12 fois ln de 2x, plus, donc 12x fois 1 sur x, 12x fois 1 sur x. On simplifie tout, 3 demi, alors ici les deux se simplifient, il me reste 3x, ça commence bien, vous voyez, plus 26, pas de panique, moins, alors on sépare ici 12 ln de 2x, et on a ici 12x fois 1 sur x, les x se simplifient, x est non nul, et ça va donner donc 12, donc avec le moins 12. Et quand vous faites 26 moins 12, vous avez 14, et on est au bon endroit, puisqu'ici vous venez de trouver
petit f de x. D'accord? Conclusion donc, sur 1,13, grand f' égale petit f, et donc grand f est bien une primitive, de petit f sur 1,13. Et on a fait la première question. Vous voyez, j'ai fait ça quand même calmement. Il ne faut pas se presser. Hein. Si vous avez besoin de rédiger tout ça, vous le rédigez. Hein. Certains ne rédigent pas. On passe tout de suite dans la dérivée dans les parenthèses en faisant vraiment le u'v plus uv' directement. Hein. En terminale, je vous conseille moi de poser les choses pour petit à petit que ça devienne des automatismes. Deuxième question, maintenant qu'on a une primitive, on peut calculer l'intégrale tranquillement. Donc i c'est l'intégrale de 1 à 13, donc de petit f de x dx. C'est donc la valeur d'une primitive, grand F, entre 1 et 13. Donc on va remplacer d'abord dans f par 13. Donc ça fait 3 fois 13 au carré, donc 169 sur 2, plus 26 fois 13. Alors 26 fois 13, je ferai une petite remarque, 26 c'est 2 fois 13, ça c'est intéressant. Parce que dans 26 fois 13, on va avoir 2 fois 13 fois 13, donc 2 fois 169. Ici, moins 12 fois 13, ln de 2 fois 13, 26. Moins, et on remplace tout par 1, donc 3 demi. Plus 26, moins 12, ln de 2. Alors ça, c'est très bien, parce qu'on a besoin d'un ln d'un 12, ln de 2. On fait les calculs à la main. Alors 3 fois 169. Donc, voilà, on fait ça fois 3, 3 fois 9, 27, 18, 3 fois 1, donc 3, 7, 0, 5. 507, donc ça fera 507 sur 2. Ensuite, 26 fois 13. Alors 26 fois 13, il y a plein de façons de le faire. Soit vous faites une multiplication classique, sinon une multiplication que moi j'appelle papillon, vous cherchez un sur YouTube, faites 3 fois 6, 18. Ensuite, 2 fois 1, 2. On écrit toujours par paquet de chiffres. Et vous faites un petit produit croisé. 2 fois 3, 6. Plus 1 fois 6, 12. Ouais, donc ça fera 338. Donc plus 338. Sinon, je vous rappelle que 26 fois 13, c'est donc 2 fois 13 fois 13. C'est donc 2 fois 169, et donc ça fait 320 et 18, 338. 12 fois 13, alors 12 fois 13, vous faites 12 fois 12, donc 144, plus 12, 156. Sinon, la même petite multiplication dont je vous ai parlé, 2 fois 3, 6, vous écrivez 0,6, 1 fois 1, on écrit 0,1, et le petit produit croisé, 1 fois 3, 3 plus 2, ce qui fait 5, et donc ça fait 156. Bon, ça c'est moins rapide, hein, sur 12 fois 13, vous faites évidemment de tête. Ça me donne donc moins 156 ln de 26. Ensuite, on a donc la deuxième parenthèse, moins 3 demi, moins 26, plus 12 ln de 2. Là, on a un 3 demi, on va le mettre avec ce 507, ça fera 504. 504 divisé par 2. Ensuite, 338 moins 26. Donc, on fait 318 moins 6, donc 312. Moins 156 ln de 26. Plus 12 ln de 2. On y est presque, hein, vraiment. Alors, 504 divisé par 2. Ça fait donc 252. Donc, j'ai 252 ici. Plus 312, ça fera donc ici, 564, c'est parfait. 564, moins 156, ln de 26, plus 12, ln de 2. On a démontré ce qu'on voulait, donc CQFD. Maintenant, on passe à la valeur exacte de la valeur moyenne. On va faire le calcul, hein, et après on prendra la machine pour donner une valeur arrondie. Mais tout d'abord, graphiquement, à quoi correspond cette valeur moyenne? Donc il faut que vous imaginiez un trait, un segment que je vais tracer. Et il faut, parce que la valeur moyenne, donc ici, vous voyez, la fonction f, elle prend ses valeurs entre, la plus petite valeur, on est ici, hein, donc à peu près à 1, 1,5, non, 1 plutôt. La plus grande valeur, c'est 14, donc f est entre 1,5 et 14, et on cherche en moyenne combien vaut f. Alors, comme il y a une infinité de valeurs, on ne peut pas
faire la somme de tous les nombres entre 1 et 12, 1 et 13, ça c'est impossible. Il y en a une infinité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ça visuellement. Vous devez imaginer que la zone que j'ai colorée est un tas de sable en fait, ou de terre, et qu'il va falloir le niveler sur toute la zone de 1 à 13. Donc vous devez placer une droite rouge de façon à ce que les parties ici colorées qui sont au-dessus de cette droite comblent exactement la partie blanche qui est laissée dessous. Donc c'est à vous. Vous voyez, si je mets trop, on voit bien que la zone blanche est trop grande pour les petites zones qui sont au-dessus. Donc on baisse progression. Si on baisse trop, la zone blanche est trop petite pour contenir tout ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est à vous de trouver un équilibre entre ces deux. Donc je dirais comme ça, à peu près, voilà, par ici, on ne devrait pas être loin. Donc la valeur moyenne qu'on va trouver, ça devait être pas loin de 5, entre 5 et 6. En tout cas, ça c'est certain. J'espère que vous avez bien compris là, ce qui s'est passé. Tout ce que vous avez ici, dans la zone qui est au-dessus, donc cette partie-là et cette partie ici, doit normalement combler exactement le vide de la partie ici blanche, de façon à niveler en fait les valeurs sur l'intervalle 1,13. On va regarder ça. Alors le calcul, une fois qu'on a fait l'intervalle, il est très rapide. La valeur moyenne sur l'intervalle, donc ici 1,13, ça sera l'intégrale de 1 à 13 de f de x dx divisé par la largeur totale de l'intervalle. Donc ici, on va de 1 à 13, donc la largeur, c'est 13 moins 1, c'est 12. Donc la valeur moyenne, c'est 1/12 donc de l'intégrale de 1 à 13 de f de x dx. Alors nous, ça veut dire que la valeur exacte, on l'a. On a donc 564, on va tout diviser par 12. Alors 564, donc divisé par 12, moins 156 divisé par 12, fois ln de 26, plus 12 ln de 2. Alors, 564 divisé par 12. Alors on va poser les divisions, ça fait toujours réviser un petit peu. Donc comment on pose une division? On met 564, on met 12, on dit dans 56 combien de fois 12, donc 4 fois 12, 48. D'accord? Donc on met 48, on fait 56 moins 48, ça fait 8, on baisse ici, et on dit dans 84, combien de fois 12? Donc 84, alors on fait quoi? 7 fois 12, 7 fois 12, ça fait 84. Donc ça fait 47. Donc 7 fois 12, 84, il reste 0. Donc 564, c'est 12 fois 47. Donc si je simplifie, ça va me donner 47. Moins 156 divisé par 12. Alors 156, on a dit tout à l'heure, c'était 13 fois 12. Donc si vous simplifiez par 12, il reste 13. ln de 26. Et là, le 12, j'ai oublié le diviser par 12, donc plus ln de 2. Donc voilà notre valeur exacte. Maintenant, vérifions, donc calculons la valeur rapprochée d'abord à la machine, donc 47, moins 13, ln de 26, plus ln de 2. Et on trouve 5,33. Vous voyez, ma valeur approchée, graphiquement, était pas mal. On doit arrondir à 10 moins 1, donc ça fait 5,3. Donc je l'écris à peu près 5,3. Vous voyez, on est vraiment... Ici, on était pas loin, puisque 5 c'est là, j'avais quand même assez bien estimé les choses. Alors, ce que vous pouvez faire aussi avec la calculatrice, que ça soit une Casio ou une Texas, eh bien, vous pouvez vérifier votre calcul, en tout cas, avoir une valeur approchée. Pour ça, vous allez dans Options, pour la Casio, pour être Calcul, Intégrale, vous rentrez la formule de f, donc 3x, plus 14, moins 12, ln de 2x, voilà. Vous descendez, vous rentrez la bande du bas, donc on est de 1 jusqu'à 13. Et normalement, l'intégrale, bon, ça là on l'a pas calculé, vous n'avez plus qu'à diviser par 12, et ça donne 5,3. D'accord? Je vais vous montrer quand même avec une Texas. L'intégrale se trouve dans le menu Math. Ici, au numéro 9, intègre fonction. Donc vous appuyez sur 9, et vous voyez, tout est fait. Donc vous remplissez d'abord les deux bornes, de 1 à 13, ensuite l'expression, donc non, c'est 3x, 3x plus 14, mais mettez bien petit f, et pas grand f, ça arrive parfois, ça serait bête, ça ne donnerait pas du tout le bon résultat. Et ln donc de 2x, je ferme ma parenthèse, j'indique la variable, je valide, et ça va me donner
Donc 64 à peu près. Ensuite, on divise par 12. Voilà. Et vous voyez que ça donne 5,33, c'est parfait. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.